Pour les jeudis, donc c'est 10h, 12h25. TVB, bonjour. El Perfecto, sentez-vous spirituellement salué ce matin. Bonjour à votre charmant, impressionnant panel. Bonjour à nos fidèles téléspectateurs qui prennent plaisir à nous regarder tous les jours de 10h, les jeudis à 12h25. C'est de ça qu'il s'agit. La nuit, elle a été Pas très facile, parce que vous savez... un peu d'embargo. Non, pas d'embargo. Ah, nous travaillons de jour comme de nuit. C'est vrai aussi. Hein. Oui. C'est vrai aussi. Parce que là, vous êtes aux 20h hein, Exact. sur Info TV pour avoir été soumis à cet exercice pendant des années. Le présentateur de 20h n'a pas de vie. Il n'a presque pas de vie. Parce que en journée, il y a un ami qui peut me t'appeler de venir boire une bière. Tu as peur de boire une bière. Parce qu'il faut être lucide Très le lucide. soir. Un ami peut t'appeler vers 17h pour venir manger un bon poisson à la braise. Tu as peur de du ces piment. piments. Parce que si vers 19h30, ton ventre commence à bouillonner, Alors, le là, 20h est en danger. Oui, oui, oui. oui. Ça, le présentateur du 20h a des exigences. Et le présentateur du 20 est celui qui maîtrise les astuces de santé. Ah ben oui. Hein. Oui, parce que là, il faut impérativement maîtriser ces choses-là. Entre-temps, il est interdit d'être malade. Tu dois toujours être en santé. Oh. Et c'est la période où les petites nous fuient beaucoup. Oui, bien Parce que nous sûr. sommes très indisponibles. Et vous voyez que tous les soirs, vous arrivez chez vous autour de 22h, 22h30. Ah ça. Je plaide ce matin pour tous les présentateurs du 20h. Hein. Exact. D'abord, habituellement, c'est la vitrine de la télévision. Oui. Le présentateur du 20h. Il ne marche pas beaucoup. Non. Il ne s'assoit pas n'importe où. Non. Il n'emprunte pas la moto hein, pour venir au travail. Déjà, je remercie ce taximan qui prend plaisir à m'accompagner tous les soirs, de manière gratuite. Je ne vais pas donner son nom ici. Mais il y a une amie qui m'a dit que dans quelques jours, du moins dans quelques mois, j'aurai un véhicule. Mais c'était une prophétie. Moi, je prophétise également mon tour. TVB, dans 2 ans, tu auras un véhicule. Parfait, ici on rajoute. C'est une prophétie, Ce n'est pas une promesse, c'est une prophétie. C'est une Parfait, prophétie. ici on rajoute. Parce qu'il faut préciser, la prophétie et promesse, C'est deux choses. De toutes les façons, notre jeune présentateur du 20h et surtout notre ami qui est la quintessence de l'information, paru en kiosque au Cameroun, TVB nous a retrouvés. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Vous me permettez d'ouvrir cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du journal Info Matin qui s'intéresse au secteur de l'électricité et parle plus précisément de l'alimentation en électricité. Le gouvernement rassure Simencam de Figuil. L'usine fait en ce moment face à un important déficit d'énergie du fait de la baisse du niveau du barrage de lac d'eau, laquelle affecte le réseau interconnecté Nord. À cet effet, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elnoué Somba, a fait part aux responsables de l'entreprise des mesures engagées par les pouvoirs publics pour que la situation revienne dans les meilleurs délais à la normale. C'était bien sûr au cours d'une audience franche et conviviale qu'il a accordée ce 10 juin à Yaoundé à la délégation de Lafarge Cameroun. Cette information est contenue en page 3 du numéro 2045 du journal Info Matin de ce jeudi 11 juin 2026. L'avenir des Zéphirin Koloko parle également de cette même information ce matin. Arrêt temporaire des activités de Simencam à Figuil, Gaston Elunoué Somba en sapeur-pompier. Cette information est à retrouver dans ce journal qui revient sur cette audience en une. L'écho d'Ariane Samo n'a pas loupé cette audience ce matin et nous la présente également en une. Reprise des activités de Figuil, le minier rassure Simencam et active le plan de secours. Hier, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elunoué Somba, a reçu une délégation de Lafarge Cameroun Simencam. Au cœur des échanges donc, l'arrêt de l'usine de Figuil depuis le 4 juin. Retour donc sur ce qui s'est dit. De ce côté, c'est à retrouver en page 3 du journal L'Écho. Le messager reste dans le secteur de l'électricité ce matin. Le journal de Feu Pius Ndjaoué, que gère Jean-François Chanon, parle bien sûr de la Socadelle, de Sonel à Socadelle, 60 ans d'électricité en sursis. Cette information est à retrouver en page 3 et le journal Le Messager nous fait savoir que deuxième vice président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Tyriane Noa prône la souveraineté énergétique et soutient que la renationalisation des néos en Socadelle aurait pu être source d'espoir si elle n'avait pas été précédée d'une décennie de gestion défaillante en survie d'un héritage de 800 milliards francs CFA de dettes. Repère reste dans le secteur de l'électricité ce matin et nous plonge dans la Socadelle, Société camerounaise d'électricité, une restructuration de 630 milliards francs CFA, le plan Antoine Tsimi.
précise que de cette enveloppe adoptée au cours du premier conseil d'administration tenu à Yaoundé, 375 milliards seront consacrés aux achats des transports d'énergie et de combustible contre 74,6 milliards destinés aux investissements. Retour donc sur cette enveloppe ce matin, c'est en page 2 du journal Repère. Secteur minier, on en parle avec Mutation de Georges Alain Boyomo qui nous amène au Sago ce matin et présente des opportunités à déminer. À l'occasion du salon de l'action gouvernementale, le ministre par intérim des mines, de l'industrie et du développement technologique refait le point sur les acquis et défis de cette niche économique qui cristallise bataille, polémique et espérance. La riposte parle également du Sago et revient sur la participation du ministère des Mines. Nouvelle dynamique de croissance du secteur minier, le Cameroun accède au club des pays miniers avec 5 projets industriels démarrés en 2025 tout en restructurant le secteur artisanal au bénéfice des nationaux. C'est bien sûr à l'occasion de la 15e édition du Salon de l'action gouvernementale que le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique par intérim, professeur Foucalistus Gentry, a présenté avec maestria le bilan d'une transformation sans précédent engagée sous l'impulsion du président de la République, Paul Biya. Nous restons au Sago avec la tribune de Franck Duclerc Billet, développement industriel au Cameroun. Professeur Foucalistus Gentry mobilise les partenaires pour booster la compétitivité des zones industrielles. Intégration économique, la CAPEF porte la voix du Cameroun au forum de la ZLECAF à Tunis. Cette information barre la une de ce journal. Communication des partis politiques, Cameroun Tribune en fait sa une ce matin. Pas si facile, intervention sans mandat, maîtrise approximative des sujets, dérives langagières sont entre autres difficultés auxquelles font face les formations politiques à travers leurs représentants sur les plateaux de radio et de télévision. C'est un focus qui vous est présenté de la page 7 à la page 9 du quotidien que gère Marie-Claire Nana. L'œil du Sahel de Gibaï Gatama nous amène dans le Mayo Tsanaga, guerre fratricide à la chefferie de Mayo Tchoukouri. Cette guerre est présentée de la page 6 à la page 7 de ce journal. Le Point parle ce matin de Garoua, Pitois, RDPC, 110 logements Kosumaf, la tempête Sardaouna, sous l'impulsion du directeur général de la Société immobilière du Cameroun et coordonnateur de la commission des affaires économiques au sein de la délégation permanente régionale du RDPC pour le Nord. Une nouvelle phase d'éveil politique prend désormais corps et forme. La tournée politique du 25 mai à Garoua, la communion avec les populations lors de la Tabaski le mercredi 27 mai à Pitois, le lancement des travaux du projet de construction de 110 logements le 2 juin et la rencontre avec le président de la COSUMAF le 8 juin 2026 traduisent l'incrévable en un cas d'école qui est présenté donc ce jour au journal Le Point, ce billet hebdomadaire qui est en kiosque. Le métronome nous amène dans le Diamaré. Jean-Marc Ekwambarga, l'inexorable vigile du domaine public à l'épreuve de Marois. Administrateur civil principal hors échelle, le préfet du Diamaré fait à nouveau la une cette semaine. On en parle avec le métronome en page 4. Douala sous l'égide du capitaine Pierre Ndunda. Démantèlement d'une officine sino-clandestine apte à générer 270 milliards de francs CFA en faux numéraire. Cette information est à lire en page 6 du journal Le Métronome. On parle également de folie d'Iran, inhumation posthume à Bangoulap, l'épilogue judiciaire d'un drame funéraire. C'est à retrouver en page 6. La voix des communes est en kiosque et parle d'assainissement urbain. Yaoundé renforce son arsenal. C'est ce que nous dit ce journal en page 5. Le grand titre est également en kiosque et s'intéresse à l'affaire foncière Manfo, succession Teham. Henri et ici peut-il se dédire? Ce journal s'interroge. Cette revue de presse se referme avec Panorama News de Christian Abanda qui s'intéresse à la coopération Cameroun-France. Le Cameroun et la France renforcent leur partenariat en faveur des petites et moyennes entreprises. L'information est à retrouver en page 7. Insertion professionnelle sans bourse contre le chômage des jeunes. La vision de Zangué Dikong est à lire en une du journal Panorama News de Christian Abanda, journal avec lequel nous mettons donc un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce jeudi matin. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux connectés lorsqu'il est 10h et sachez tout simplement qu'avec la somme de 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Je vous laisse le soin de faire le décompte à la maison. Une fois encore, merci et merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci également à toi, TVB, pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain pour la dernière sortie, 10h. Avec le même plaisir. N'oublie jamais de mettre le Seigneur au centre de ta C'est vie. de ça qu'il s'agit. Bonne suite d'émission. 10h, 11h52 tous les jours, mais les jeudis, 10h, 12h25, espace mini.